Balandi magazine Masolo ya Congo. Merci Nandenge Bozwami Bele ya Kolanda Biso sur Access TV, sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram et notre compte Twitter. Masolo ya Congo ezali magazine oyo tosolaka na baimboka nyonso oyo etali mboka Congo, la République démocratique du Congo, sur tous les secteurs de la vie nationale. Aux acteurs politiques, scientifiques, société civile, étudiants, espace yango eza réservé pour Nabino, Tobeta, Masolo ya Congo, Tolobela, Ndengeni Mboka Ezotambola. Sur ce premier numéro, nous avons reçu pour vous des invités. Tous en avez invité Mibale sur ce plateau. Je vais commencer, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, à M. Daniel Urbain Tissou. C'est un analyste politique, M. Daniel Moto. C'est combien qui respecté la dame, hein? Le gestes barrières doivent être respectés. Parce qu'on a déjà respecté ça. Le souci, c'est d'arriver. Il n'y a pas que la distanciation. Il y a aussi le port de masque. Il y a le lavage de la main ou des mains, etc., pour arriver à éradiquer cette pandémie qui nous met mal à l'aise et qui perturbe. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons un jeune juriste, Léon Kalombo. C'est un jeune juriste, hein, président du Parlement de vous, IDPS, analyste politique. Mbote, monsieur Ndeko Isaac, Mbote na papa Daniel. Papa Daniel, où tu as partagé les plateaux, Mbote na Banandigno surtout. Il y a Access TV, chaîne où il y a beaucoup de Masolo Mikolo. Na base to ko la minute moko yesengo na analyser la je suis un bon arbitre. Voilà, le menu du jour. Notre magazine aura deux volets. Le premier volet, ça va concerner une petite interrogation que nous allons analyser avec les invités sur ce plateau. C'est une interrogation, ça concerne plus la jeunesse. La jeunesse congolaise est-elle capable de relever les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo? Nous tous, nous sommes sûrs et nous voyons ce que Mboka na biso sokutana problème insécurité so taliba def nalo nakati kuna bafie bazarate zaka baje so taliba kuluna nakati kuna bafie bazarate zaka baje. J'ai demandé de te reposer question, est-ce que jeunesse wana bakoza capable un jour de développer Mboka ndeke ba ben ba o monsieur Daniel Tissou Tobani pane? Est-ce que cette jeunesse est-elle capable? Merci, M. Zach, pour la question. Je pensais que tu allais commencer avec la jeunesse elle-même. Dans co-débatteur. Mais la jeunesse est capable. Là, pour répondre rapidement à la question, la jeunesse est capable, à condition qu'elle soit bien initiée, qu'elle soit bien encadrée. Elle aura toutes les capacités. Il faudrait savoir la conduire, savoir où l'amener, parce que si elle se retrouve dans la rue, c'est qu'il n'y a pas eu un bon encadrement. Et si elle peut se laisser corrompre, c'est parce qu'il n'y a pas eu un bon encadrement. Je pense que si la jeunesse est bien encadrée par la vieillesse, entre guillemets, elle sera capable de relever tous les défis et les défis de développement. D'ailleurs, c'est elle qui a toute la vigueur qu'il faut pour arriver à nous développer. Monsieur Daniel, qui a une conditionnalité, soki. Mais à un stade où vous allez, est-ce que jeunesse soit les encadrés? Parce que tu es soki. Dans le stade où vous allez, est-ce que jeunesse soit les encadrés pour faire face à la réalité au Mboka? Jeunesse est encadrée, mais encadrée madame. Il y a beaucoup de conditions qui manquent pour que l'encadrement soit efficace et efficient et qu'on arrive au résultat qu'on attend. Et si la jeunesse n'est pas bien encadrée, c'est parce que ceux qui doivent l'encadrer eux-mêmes ne sont pas bien encadrés. Il y a trop de problèmes. Vous voyez le gouffre dans lequel nous avons été jetés, duquel nous devons émerger, nous devons sortir. C'est si toutes les conditions sont bien remplies qu'on peut arriver. C'est vrai qu'il y en a qui se sacrifient pour arriver à bien encadrer la jeunesse, mais le ventre affamé n'a point d'oreille, comme on dit. Il faudrait que la jeunesse mange correctement. Il faudrait que pour qu'elle mange correctement, qu'on lui apporte à manger. Donc ceux qui sont
obligé de lui donner à manger, puisse savoir quoi lui donner, etc. Donc c'est toutes ces conditions-là. Si je vous suis bien, papa dit apparemment, vous détacher jeunesse dans ma responsabilité. Moi, je pose ceux qui vont me lier, ceux qui vont pêcher, ceux qui. Est-ce qu'il y a pas capable de ramener le biloko en verrier? Mais ça dépend de ce qu'on entend par jeunesse, etc. En fait, on part de la base. La jeunesse ne peut pas d'elle-même commencer. Il faudrait qu'elle soit initiée. Qu'elle sache, par exemple, quand elle est au front, ce qu'il faut faire. Si l'ennemi lui apporte, par exemple, ce qu'on peut appeler des éléments de corruption, comment pouvoir réagir, etc. Donc il faut commencer par l'amener à aimer correctement son pays. Il faut le former ou la former, cette jeunesse. Quand elle va à l'école, qu'elle sache que ce que je dois apprendre, je ne l'apprends pas seulement pour moi-même, je l'apprends aussi pour le pays et pour les autres. Et là, sa responsabilité, c'est vrai, mais sa responsabilité, pour moi, elle est moindre que celle que les parents ou les responsables devaient lui donner. Voilà, la responsabilité moindre, jeunesse. Donc, c'est que ceux qui le lot, tous les jeunes, ceux qui le lot, tous les jeunes. Dans la rue, ceux qui le lot, tous les jeunes. Et ça parce que les vieux ou les encadrés, je vais tourner maintenant vers les jeunes juristes. Jeunesse. Est-ce que vraiment tu te rends compte de la situation pour la jeunesse il faut faire face pour ne tomber parce que la République démocratique du Congo est une population jeune? Merci beaucoup pour la question. Je pense dans l'introduction, il y a, rappelez-moi encore le papa Daniel, il a reconnu que la vieillesse, entre guillemets, a lamentablement échoué. Échoué à la mission. Il y a qu'on prépare jeunesse oyo lelo kozali ko décrier irresponsabilité na yango pour assurer relève de l'outil. Donc les vieux, comme nous aimons bien les appeler, n'ont pas reçu. Il y a qu'on préparer relève. Aujourd'hui, la jeunesse, devant ses responsabilités, manque de repères. Les logos, ils ont dit que ça. Au moment que le côté responsabilité, vraiment, jeunesse, Azali Kozolé au sérieux, parce que tout simplement, Azali Kozan a repère, référence, les alités. Celui qui côté, tout exemple, temps où il y a classe politique dans le biso. Au moment que papa, il y a biso mingi, à l'époque, à Mobutu, MPR. Vous verrez que le comportement, papa, n'a biso, vraiment. Valeur les alignés par rapport à banti valeur et devant les faits pareils jeunesse azali ko se retrouver liboso nzela mibale azali ko yebate azonzela nini oya malam. Et donc tout simplement moi j'appelle à la jeunesse de prendre conscience, de constater tout simplement que la vieillesse ou la sagesse d'engue tolobara échoué dans la mission na yango. Et que de nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités parce qu'on nous dit que la relève... Mais vous n'avez, s'il vous plaît, vous n'avez pas des repères. Bon, qu'allez-vous faire maintenant? Mais je vous dis que papa Daniel lui-même a reconnu. Repères et réalité. Papa Oya Kalawana, Otozobenga vieux. C'est le modèle pour la biso na marambo ebele. Bien que l'exception est cause mais en majorité, vraiment, aux hommes qui sont allés aux repères. Il y a des gens qui sont allés aux salles, et allés aux salles, qui sont jeunesse, les lots, tous ont conscience, il y a ni au biso et tout ça là. Dans la société, dans biso pour l'avancement. Mais nous pouvons constater tout simplement que depuis un certain temps, jeunesse a banni aux conscience et a banni aux locations. N'engeni a occupé surtout poste de responsabilité. On parlait déjà, il y a un premier ministre. Il y a l'énergie pour faire avancer les choses. Voilà, jeunesse, jeunesse pour un certain temps a constaté que
Yemoko a ebindenge ni retracer cela na po aboyi kolanda ba oyo ndenge ndeko Léa Lobby un père bon ba kitamo un père ba bulungani tout ça mais maintenant ba suis quand même conscience pour il y a un travail dur aux ezali bosso na biso ces chers jeunes il faut chaque jeune place à Fandi à se rendre compte na musala oyo fa sala na mboka République démocratique du Congo pour kende liboso. Donc c'est là des jeunes français, jeunes américains ou chinois, baya ko bongisela biso mboka za biso moko ba jeune na ko tourner les sous pas ndeko Daniel pour moni bon ils na guerre ya vieux na jeune était. Donc pour la moni de yemo pe mutabane pour dire que on peut pas échouer qui donc moni siko que ba vieux même biso na mbilinga mais balinka ka kopesa biso pe moi ba leçon trop mais papa Daniel Ndeko est-ce que l'état congolais en tant que personne morale bien sûr aide aussi la jeunesse à s'épanouir? Avant de répondre à cette question là il faut une petite précision parce qu'il risque d'y avoir des quiproquos. Oui. La jeunesse c'est vrai qu'elle n'est pas bien encadrée etc. Mais il faut dire aussi qu'elle est très gourmande et trop pressée. C'est peut-être pour cela qu'elle rate certaines opportunités. Parce que quand on dit que c'est la jeunesse qui nous a amenés ou nous a amenés, nous, c'est la jeunesse qui a été à la base de toutes les perturbations que nous avons connues dans ce pays. Dans ce sens que lorsque le président Mobutu prend le pouvoir, il est jeune et il écarte les vieux qui avaient leur plan qu'il fallait faire, etc. La même chose quand Kabila vient, il était trop jeune. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes encore tombés plus bas. Donc vous voyez que c'est la jeunesse où elle nous a conduits. Parce qu'elle ne voulait pas écouter, elle ne voulait pas recevoir les conseils. Et les vieux nous ont dit, regardez un peu l'enfant, ce qu'il va faire. Il y a un proverbe que je ne saurais pas traduire littéralement. Et on a regardé les jeunes et les jeunes est allé dans le gouffre. C'est dans ce sens-là. Donc on ne peut pas dire que la responsabilité, même si elle est moindre, comme nous l'avons dit, c'est par rapport à la manière de marcher. Mais là aussi sa responsabilité pour n'avoir pas écouté et suivi les vieux, pour les avoir écartés du chemin du pouvoir où l'État, quand nous revenons, l'État avait son plan d'encadrement des jeunes, etc. Mais les jeunes, en venant au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont vu que l'argent, etc. Ils sont devenus plus milliardaires. Mais actuellement, est-ce que l'État a fait un effort oui, mais quand on parle de l'État, on voit les différentes institutions qu'il a. C'est entre autres l'école, c'est entre autres l'université, c'est entre autres les centres de santé, etc. L'État, en tant que personne morale, il peut arriver à redresser les jeunes et c'est son devoir, il doit y arriver. C'est pour cela que le choix qu'il doit opérer dans les acteurs des actions qu'il voudrait mettre sur pied doit être un choix judicieux pour ne pas confier des responsabilités à n'importe qui. C'est vrai qu'on peut dire qu'on donne la responsabilité aux jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui peuvent réussir parce que nous avons eu le Premier ministre comme Lundaboulou, comme le professeur Évariste Malumulumba, qui ont émerveillé tout le monde dans leur façon de travailler. Pourtant, ils n'étaient pas aussi jeunes que on le croit aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ce qu'il y ait harmonie et symbiose entre les deux. Et l'État a le devoir d'encadrer les jeunes, le devoir d'accorder aux institutions les moyens qu'il leur faut pour aboutir à cet encadrement. L'État doit, donc c'est une obligation à l'égard de l'État, l'État doit nécessairement mettre les moyens. C'est pourquoi peut-être le président, je ne sais pas, on va en parler dans la partie politique, le président a nommé un premier ministre jeune. Donc vous voyez que papa dit par le jeune est pressé trop. Jeune a dit que les lois bandées le lobby millionnaire. Jeune a dit que les lois au ministre sans passer quelque part. Une pression peut-être même si on m'a bien abandonné mon boutiste, il y a une autorité morale. Bon. Non, moi je pense que papa Daniel reconnaît le fait, mais en tant que vieux,
entre guillemets, Ah parce bon, que je le vois encore en mouvement, il est encore trop jeune. Mais il veut, dans une autre mesure, renvoyer la balle dans le camp de la jeunesse. Mais tout le monde qui sait où il y a Pessi, il y a Mobutu, le feu maréchal. Tant qu'on a commis mon Mboka, je ne pense pas qu'il était entouré que des jeunes. Il y avait des vieux. On va travailler même à l'époque de la colonisation. Voilà. Et après colonisation, ils ont travaillé avec Kassavoubou. Et donc, ce sont ces vieux-là qui ont influencé Mobutu dans le mauvais sens. Et Mobutu avait carrément changé de directive. Donc, au monde qui a l'esprit à jeune, par contre, ici, esprit en PAC. Tout est comme à l'époque, il y a, par exemple, le feu Désiré, Laurent Désiré Kabila. Mais il était entouré des vieux, des Mobutistes comme on les appelait. Joseph Kabila. Kabila également. Félix Tshisekedi. Ah, mais c'est ce que nous constatons. Mais à la seule différence seulement, tout le monde a que le président Tshisekedi essaie un peu de s'émanciper dans cette classe-là des vieux. Azolou a quand même rajeuni la classe politique et ce sont ces mêmes vieux qui le combattent. Bazali voilà, là on va parler ça dans notre revue politique. Donc vous voyez, jeunes, place Nyo Sozali, il faut créer harmonie entre Bisso et vieux. On est jeune, il faut qu'il y ait harmonie. Oh, il y a ma belle Mikolo Totika. Il y a ma lame, on a moto zoa. Il faut se rendre compte que jeunes, nous avons une grande responsabilité pour Namboka. 60 ans après, RDC. Voilà un peu, chers téléspectateurs, Bipagno Sobozwami, Binopé, bon, c'est un peu continuer de la Bisso. Analyse, réflexion à Bino, sur notre page Facebook, Masolo à Congo. De la Bisso sur vos commentaires sur nos comptes Twitter et Masolo à Congo. Toko la ravia Roman Angopé, Toko Beta, Lisolo, Na, Mikolo et Koya. Deuxième volet de l'émission, l'actualité politique. Je suis sûr que ça, il y a monde. Attends, quand ils ont fait Lisolo, gênant, mais parce que actualité politique, premier point, nous avons au moins 3 points. Le premier point, c'est prise, il y a fonction, il y a le président Félix Tshisekedi à niveau union africain pour 2 ans en février, et sinon des acquis, 6 février, si j'ai une bonne mémoire. Le président Félix Tshisekedi a qui il y a Kamba, bien sûr, institution monnaie, pour l'Union africaine. Puis le discours naé, l'Afrique au service du peuple. C'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit. L'Afrique au service du peuple. Est-ce que vraiment un jour l'Afrique peut comment un service à peuple? Parce que nous constatons en Afrique, tout le monde a réunion soit peuple ils ont souffert. Au moment où en Afrique il y a des potentielles richesses. Je pense qu'il y a des défis au Mokonzi Mboka Congo et Mokonzi en exercice, il y a le président, il y a une africaine, voulais-je dire, a lancé notre compère africain. Donc, je crois dans le discours il y a investiture à marteler qui mingi sur Autokoku Koloba a transplanté vision, il y a le peuple d'abord au niveau continental. Donc, les gouvernements africains doivent travailler pour l'intérêt du peuple africain. Donc, ce dit aux unes qui sont migration des Jérusalem, vous verrez que voilà. Ce sont aussi toujours des jeunes. Ce sont des jeunes qui quittent l'Afrique pour aller se retrouver de l'autre côté de la mer en espérant que vie et vous allez quand même malade. Pourquoi? Parce que sur leur propre continent, les dirigeants semblent ne pas avoir le souci. Il y a comment on jeune émerger. Donc, na base des défis mon konzi Mboka a lancé le président de Mboka en Afrique pour que cette fois-ci, ça pour le peuple congolais. Et l'Union Kolobani, il y a un président africain, d'abord il y a un président en Afrique, mais moi si je suis au Somba Rabanda, au Poto,
et Tamozo on a beaucoup dit les mêmes mindele na mikili ya poto babo tout le ndako. Donc c'est comme si on a dit au Guinée-Goépar et même sur le plan financier au moment que bakonzi mingi na kati Afrique awa ba compte na bango ezaka mingi toujours na poto. Donc ezali lokola bazali koya kotimbola ka diamant awa mais bazo ki ne ko bomisaka yango apparemment ba dirigeants africains baza toujours assisté toujours sous ezali appel à la prise de conscience ya ba chef d'état africain pour que cette fois-ci basa la musala pona peuple africain là, à se retrouver. Là, le même président Félix Tshisekedi doit être aussi un exemplaire. Hein? Ah, mais il ne travaille que pour le peuple congolais. Voulez-vous que je vous cite des exemples? Bon, il ne travaille que pour le peuple congolais, Daniel. L'Afrique au service des peuples. Merci pour la parole. Et on en profite officiellement et publiquement pour féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette prise de fonction. Et malheureusement, c'est pour très peu de temps. Une année, ce n'est pas beaucoup pour pouvoir réaliser quelque chose. Oui, malheureusement, c'est ça. Il faudrait peut-être qu'on revoie ça peut-être 2 ou 3 ans. Je ne sais pas pourquoi ça doit être. Parce que quand c'est une année, on n'arrive pas à faire correctement le travail ou à réaliser le projet qu'on peut avoir. L'Afrique au service des peuples, c'est pratiquement, comme vous l'avez dit, là, c'est le peuple d'abord. Et ça, c'est non seulement un slogan, mais c'est un héritage, un testament qu'il lui a laissé le vieux Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. C'est aussi un programme d'action. Et quand on dit on doit être au service des peuples, cela signifie que ce ne sont pas les dirigeants, les présidents qui doivent orienter ou donner des injonctions au peuple. Ils doivent plutôt recevoir les injonctions en fonction des aspirations de ces peuples et être à leur service. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ce n'est pas au président Tshisekedi de donner les ordres aux Congolais de faire ceci ou cela. C'est au peuple congolais de dire au président Tshisekedi, voilà ce que nous voulons, voilà ce que tu dois faire. Et c'est ça, cette orientation-là, Dieu merci, que lui a dans sa vie. Et là, je le prends au mot lors de son discours, lorsque il était ma vallée, quand il est allé ouvrir la campagne contre la pauvreté. Il a dit oui, nous n'allons pas faire ce que nous devons faire. C'est vous qui nous devez nous dire ce que nous devons faire. La population, nous devons maintenant réfléchir, c'est que le président doit faire. Et c'est cela la véritable démocratie. Le pouvoir doit partir du peuple, de la base. Et cette base doit être organisée. Et ce n'est pas une base masse anonyme, etc., mais organisée, qui a un plan d'action, qui cherche où trouver les moyens pour que ces actions-là aboutissent, etc. Et le président est là pour pouvoir coordonner, pour pouvoir exécuter ce que le peuple lui demande. Est-ce que et nous espérons qu'il en sera ainsi aussi pour l'Afrique. S'il peut arriver à imprimer cette dynamique-là au niveau de l'Afrique, et l'Afrique va s'émanciper petit à petit de l'Europe. Parce que, je vous l'ai dit, la fameuse communauté internationale, l'Europe, l'Amérique, etc., ce sont eux qui sont à la base. Fameuse communauté internationale. Est-ce que quand la communauté internationale ça va diriger africain comme un dictateur, ça aussi c'est une responsabilité à nos dirigeants, bien sûr africains. Daniel, le président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, je suis sûr que ça fait presque 54 ans. Depuis mon bout, presque 54 ans. Voilà. Donc, dès qu'il y a Komiwana, est-ce que RDC a un privilège ou le Congo est bénéficié de Nini, le fait que le président n'a pas de l'exercice de l'Union africaine? D'abord, être président de l'Union africaine, c'est là. Mais le pays, si vous voulez, sous les lampadaires. C'est tout le monde qui voit le pays, c'est tout le monde qui s'intéresse au pays. Et dans la mesure où il peut être exemplaire, et il va l'être, j'en suis convaincu, ça c'est une conviction personnelle, il pourra
orienter, il pourra influencer la plupart du pays. Vous voyez, comme vous le dites là, 60 ans après, on devient président de cette association continentale, et ça n'est pas donné à tout le monde. C'est une étoile, c'est le moment où le Congo doit sortir du gouffre où il a été etc. Donc le pays en profite dans le sens où tous les yeux sont braqués sur le pays, alors nous devons travailler de manière à être un modèle et à être suivi par les autres d'Afrique, de manière que l'Afrique puisse en profiter pour sortir. Parce que quand le Congo, sincèrement, émerge, c'est l'Afrique qui va émerger avec lui. Ils font fano, hein? Ouais, c'est la cachette pour le revolver Afrique. Donc là, le président Félix Antoine Tshisekedi, le président, il y a une phase un peu exemplaire dans le Congo. Au Congo, des affaires, il y a des gens qui sont l'Union africaine. Dès qu'au Kalombo, il y a le président Félix Tshisekedi de l'Union africaine. Deuxième point, l'actualité politique, nomination du Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde. Voilà, né le 4 août, hein, un certain 1977, 43 ans d'âge. Hein. C'est un jeune. Jeune à la primature de la République démocratique. D'abord, nomination à elle, oui, nomination à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King. Et ça qui et c'est mon ming et mon surtout il y a Congo où il y a aspirer un changement. Alors le réel changement, un changement radical. Je pense, comme nous l'avons dit dans le premier point, les vieux ont démontré leurs limites. Le Premier ministre honoré ou ancien Premier ministre Ilunga 73 ans d'âge, en dit un peu plus parce que nous avons vu pendant sa gestion en tant que chef du gouvernement qu'il y a des tiraillements, qu'il y a des polémiques et les priorités sociales, il y a Congolais et qui mises à l'écart. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un vieux à la tête du gouvernement qui voulait s'assurer que, en tout cas, tant qu'il est en retraite, son âge est au foot et un bon malade. Maintenant que nous avons un jeune, d'abord il faut rappeler ici que le président de la République lui-même est jeune. Donc nous avons un président de la République jeune. Qui dit jeune, et énergie et zaman. Vous avez un Premier ministre qui est jeune. En fait, le Premier ministre qui est le metteur en scène de la vision du président de la République. Laquelle vision est allée à la base de papa Daniel Aouchouloubaïmou. Et donc moi je ne peux que me réjouir, et non seulement parce qu'il est jeune, mais aussi le parcours de l'homme en témoigne. Donc ancien ministre de sport, directeur général Jekamine. Mais vous savez que la culture des démissions dans notre pays, c'est un tabou. Mais vous avez là un jeune à la tête du ministère des Sports à l'époque, mais qui avait rendu l'établier tout simplement parce qu'il n'était plus d'accord dans la politique où il y a l'époque où il y a un régime où il y a prédateur. Et donc, moi je suis très confiant et je sais que le Premier ministre Sama Lukonde Yemoko Aouti Nakati Yabas et Ayebi et l'Oronini, peuple Azana Moposa, peuple Azana Moposa, Maï Ezala, courant Ezala, allez bien, Banaba Kenekelas et surtout gratuité de l'enseignement. Pose problème, hein? Mais qui pose problème tout simplement parce qu'il y a des individus au Basali comment que la gratuité de l'enseignement est bénéfique pour la bango. C'est pourquoi au système où il y a des boulonnages, il faut y continuer. Dans notre système éducatif, je vous dis qu'il y a des ADF mais il y a des ADF en cravate ici qui ne veulent plus le bonheur du peuple congolais. Est-ce que tout normal, un Congolais conscient, à quoi combattre la gratuité de l'enseignement? Mais on trouve des Congolais ici parmi nous qui combattent la gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi le Premier ministre Sama Lukonde, peuple azozela, va bonner sa gratuité et zonga ndenge et banaki déjà kitoko
peuple a osé la sécurité, surtout la sécurité, sur toute l'étendue de la République. Il n'y a pas que l'Est de la République. Ici à Kinshasa, il y a l'insécurité. À Lubumbashi, il y a de l'insécurité. Au Kasaï, il y a de l'insécurité. À Bandundu, il y a de l'insécurité. Donc, Tala Makambo Oyo, peuple azali kozela na gouvernement na gouvernement ya Samanko. Deko Léon lobby wani za aspiration à peuple au biso tout aux atos d'amé courant maille etc. Mais est-ce que c'est oiseau rare au Fati à Zui à nommer premier ministre? Est-ce que ça n'a pas tout nécessaire pour que à Coca réaliser même pas 100% aspiration au peuple soli? Est-ce que va présenter politique aux atos pour caler tout ça comme le voilà baba kengakati autorité morale à lobby? Amen. Présenter politique ici, bien sûr. Oui, pour la première fois, mandat où il y a mon cousin Tshisekedi, nous avons un premier ministre où il y a une autorité morale. Donc ça c'est déjà un premier atout. Le deuxième c'est que ce n'est pas un parvenu, c'est un gestionnaire. Jusqu'avant sa nomination comme premier ministre, Azaki directeur général de la GECAMIN. La GECAMIN qui n'est pas la moindre société dans notre pays. Et pendant quelques mois, et puis il faut vous rappeler que Azali Moto Azaki combattu par la Kabylie depuis sa nomination à la tête de la GECAMIN. Vous vous rappelez que Barouna Azaki bloqué. Na base la ministre à portefeuille place Azali. Attention ils ont mataillé Zokita parce que Moto yo bloqué qui nomination naïe comme mandataire comme premier ministre. Et donc voilà, c'est un gestionnaire. Pendant quelques mois où il a géré GECAMIN, vous n'avez qu'à faire véhiculer votre micro-baladère, travailleurs à GECAMIN, ils vous diront oh Nini, ça m'a le compte apporté à GECAMIN. Et maintenant nous le voyons à la primature, nous espérons que à ma même énergie, même volonté, même détermination, la GECAMIN qui a été aussi plombée dans la boue par les anciens gestionnaires, mais dans peu de temps, il a réussi à redorer l'image de la GECAMIN. Nous l'espérons bien, Sama Lukonde. Tout ça, la sens était closé. Monsieur Daniel, Sama Lukonde à la primature. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, on connaît déjà le pays, société, tout. Presque toi et dit. Et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il y ait. Avant même qu'on arrive au voir, vous avez dit qu'il a 43 ans. Oui, jeune. Hein? Pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, si vous prenez 4 et 3, ça fait 7. Donc lui n'aura pas de repos, il doit travailler de lundi à dimanche. Donc 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Oui, vraiment. Papa Sam m'a coupé ma tête. Climé au salon. Donc c'est dimanche. Il a même été nommé dimanche. Justement. Voilà. Donc il travaillera du premier de lundi à dimanche. Ou de dimanche à samedi, si tu veux, 7 jours. Donc c'est quelqu'un qui a, heureusement qu'il a de l'énergie, heureusement qu'il a l'intelligence qu'il faut, parce que la GECAMIN, là, c'est un État dans un État, même si on a cherché à perturber, etc. Et ce que nous attendons de lui, en premier temps, c'est qu'il y ait harmonie entre lui et le président de la République. Qu'il s'entende. Quand le président lui suggère une idée, s'il trouve que cette idée-là ne peut pas marcher, qu'il le lui dise loyalement, sincèrement, etc. Mais pas aller lui dire à côté comme ou pas chercher aller chercher d'abord des conseils ailleurs pour venir répondre, etc. Donc nous espérons qu'il y aura cette harmonie-là et que cette jeunesse-là, il va vraiment la mettre au service de la population et qu'il va s'imprégner des aspirations de la population et qu'il va chercher à les matérialiser. Pas tout seul, mais avec la population. Il faudrait qu'il mette la population au travail avec la population. Vous êtes en train de dire que Azonga est soutenu des Agikala, une décision arrêtée ministérielle au Kenya. Vous avez dit que Bozongi. Ce qui a été gelé, à gelé. Non, voilà, je suis sûr que. Ah oui, ça. Mais vous suivez depuis qu'il a commencé aussi ces consultations. Oh non, on va signer une pétition, il faut pas la privilégier. Donc, il faut aussi là, ou bien aussi là, la politicien congolais. Donc, nous avons la poste. Tout non, non, on a été moutou. Il faut comme la boulevard Lumumba ACP.
Il y a un premier ministre, selon Monica ministre, au président, on nomme ça, il fait le mot là. Dans un texte que j'ai écrit dans vos réseaux sociaux, là, que je n'aime pas beaucoup, mais de temps en temps je les utilise, j'ai demandé au Premier ministre de ne pas descendre trop bas dans l'amour de la tribu. Et que, à la rigueur, et moi là j'étais trop fort, je lui ai dit, il peut avoir une équipe de 26 ministres, en raison des ministres par province, pas par tribu, par province, de manière que, parce que nous tenons encore à nos petites manières des tribus, là, de manière que chaque province se sente représentée. Mais ce n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir des gens compétents. Et tous ceux qui se disent frustrés ou quoi, là, ils doivent laisser l'égoïsme et l'égocentrisme. Nous devons quitter la particratie pour la démocratie. Le peuple ne doit pas être conduit par les partis politiques. On doit mettre fin à ça. Non, tel parti n'est pas représenté. On n'a pas. Non, non. Nous sommes pas une. Ce n'est pas le pouvoir des partis politiques, c'est le pouvoir du peuple, c'est la démocratie. Donc, il doit mettre fin à la particratie qui a régné tout ce temps et qui nous a amenés où nous sommes dans un gouffre. On doit laisser la particratie. Voilà. Pour la démocratie. Pour la démocratie. Parce qu'il y a peur de nous sera nous, les ressortissants. Nous. Voilà, on doit laisser la particratie pour la démocratie. Déco, là, il vous reste encore 2 secondes tout simplement. Est-ce que dans la consultation Premier ministre, vous ne sentez pas que oui, moi je pense que c'est cette classe politique-là que nous décrions et que nous continuons à décrier chaque jour. On ne peut pas partir. Ici, il faut que les partis politiques, tous soient représentés au gouvernement. Alors nous aurons un gouvernement de 900 membres. Parce que nous en avons aujourd'hui, les partis politiques, c'est 800 ou 900 quelque chose du genre. Donc ce n'est pas possible. Moi je pense que le Premier ministre doit s'imposer, lui en tant que chef du gouvernement. Il sera responsable, lui, devant l'Assemblée nationale. Mais le président de la République, lui, sera responsable devant le peuple commun. Donc, le peuple qui ne retourne à Makambo, il y a un parti politique qui est représenté dans le gouvernement où ils ont quitté. Ce que nous pouvons demander, suggérer au Premier ministre, c'est de rester droit dans ses bottes. Moi, je l'ai suivi après la lecture de l'ordonnance Oenomaki, il est resté catégorique. Et donc, moi, je pense qu'à la limite, il faut même avoir un gouvernement, comme l'a dit Papa Daniel, de plus ou moins 30 membres. Pourquoi avoir un gouvernement pléthorique des individus qui viendront pour remplir leur ventre et puis repartir sans répondre aux désidérata du peuple? Là, nous devons être vigilants. Et donc, ceux qui pensent que, parce que signer une pétition contre tel ou tel autre membre et institution, et qu'il faut récompenser contre le gouvernement, moi je pense que c'est un faux débat. Le peuple reste vigilant et très regardant, trop exigeant même. Cette fois-ci, aventure et collégalité. Et là, j'en appelle à la jeunesse. Vous avez que notre avenir est déjà sacrifié et l'avenir de nos enfants, nous, et vous allez sacrifier. Si nous laissons ces politiciens continuer sur le même élan, il y a il faut la représenter. Donc, Babylone, on a toujours ces plans. Voilà, donc jeunes à vigilants, donc jeunes politiciens, parce qu'il y a aussi des jeunes politiciens au bazar dans le monde politique. Bon, mythique, il y a des sous-soutenants il y a ventre total. C'est aussi bien, mon jeune à faire avancer à un certain niveau. Voilà, je commence par vous, on était au salle pour la troisième point d'abisso, il y a actualité politique, marche et SID. Ils sont tous landaki. Bandeko ya SID, bakendaki liboso ya ambassade ya Rwanda. Bazo 5 expulsions ya ambassadeur rwandais, Vincent Karega. Par rapport à propos naïe, atenaki après point de presse, il y a leader et la Mouka Martin Fayoulou. Bon, ceux qui n'ont pas eu nous n'avons pas un protectorat, nous n'avons pas une colonie, un monde. Ceux qui sont là, il y a Martin Fayoulou, nous avons dit que SID va tomber qui makasi. Il y a un monde qui a posé moi question. Donc Fayoulou n'est plus opposant des partis, il est devenu opposant des diplomates.
le temps nous est imparti, sinon l'avocat qui retracer comment et l'équipe. Mais tout simplement, je note que pour la première fois, l'opposition dans notre pays est commis pouvoir résoudre l'opposition. J'ai vu nos amis de l'ECD au Bazaki interpeller l'Iboso et l'ambassade de Rwanda. Tant que commis dans le commissariat, si bango bakiti bafandi. Bazo somela bango ba mai. Bazo somela bango mikate. Si bango na bon transport, j'ai vu monsieur Penge, si bon transport à Tina Pouche. Alors que nous, na époque où il y a biso, ils allaient quitter bazo kangayo, ce que vous avez un pantalon, tu vas rentrer chez vous, chez toi, na culotte. Et donc ça c'est le point positif on a noté dans marche de santé na bango basalaki. Mais motif na bango ezali fondé tout simplement parce que tant monsieur Fayoulou tout le temps azali kotanga komo ya Kagame na monoko na ye azotanga komo ya Kagame. Maintenant c'est Kagame qui dirige plus. Kagame c'est un chef d'État ya mboka na ye, il a ses partisans, il a ses concitoyens et qui ne peuvent que prendre la défense de leur président. Et monsieur Karega, ambassadeur, a moni que trop c'est trop, il a fallu qu'on réponde à monsieur Fayoulou. Donc, moi je ne trouve pas pourquoi Bandegouana Baboka qui la marche de santé dans l'ambassade de Rwanda. Alors, selon vous, se calmer, la marche face à face. Qu'ils fassent l'opposition. Toti qui sera l'opposition et ils le feront pour l'éternité. Non, mais nous, merci de Kogalo, mais ils le feront pour l'éternité. Tu ne pas Bunda, il dépêche à Bunda qui. Aziboko Bunda ils ont un problème de énergie. Pardon, pas à Belzadien, Fayoulou, opposant Fati, où est le diplomate? Merci beaucoup pour la question. 30 secondes. Avant ça, je voudrais soulever un tout petit point là avec nos amis qui cherchent le pouvoir. Il n'est pas normal qu'un député cherche à devenir ministre. Ça c'est le monde à l'envers. L'Assemblée est au-dessus du gouvernement. Comment tu peux quitter l'Assemblée pour du gouvernement? Donc il faudrait que celui qui est déjà député ne doit pas être nommé ministre. Ça, je voulais que peut-être si le Premier ministre peut nous suivre, qu'il puisse le noter. Pas nommer des députés ministres. Donc il faut chercher. Il y a beaucoup de technocrates dans ce pays. Nous sommes 80 millions. On ne peut pas manquer ceux qui peuvent gouverner ou exécuter ce qu'il faut. En ce qui concerne Martin Fayoulou, j'ai pitié de lui parce que Martin, là, c'était un ami à Fatih. Je me demande comment la politique, il peut accepter que la politique les oppose. Non, il n'y a même pas à opposer. Nous n'avons pas aujourd'hui besoin que le Congolais se divise. L'UDPS, c'est union pour la démocratie. Lui qui est de l'UDPS, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais j'ai toujours été pour l'UDPS parce que l'UDPS, c'est un idéal d'unité de tous les Congolais pour arriver à développer ce pays, etc. Et s'il n'y a pas cette unité-là, si on doit créer des divisions inutiles comme celle que Martin voudrait créer, moi je pense qu'il est à côté. Il est temps qu'il revienne, qu'il prenne place au bord du train. Il y a encore de la place, qu'il entre et qu'on navigue tous vers la même opposant. Il faut qu'il y ait aussi l'opposition. C'est légal, bien sûr. Non, ça c'est une fausse conception des choses. On n'a pas besoin d'opposition pour aller de l'avant. Vous pouvez être dans une communauté. Quand vous soulevez un problème et que vous en discutez, c'est vrai que les avis ne seront pas les mêmes. On va prendre les avis majoritaires et on continue. On n'a pas besoin d'opposition pour qu'un pays marche. Ça, c'est une fausse conception de l'Occident qui cherche à nous mettre les bâtons dans le roue pour qu'on n'avance pas. On pouvait leur montrer le contraire. En véritable démocratie, il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est ensemble, tout le monde discute et c'est l'avis de la majorité qu'on applique et on avance. Même s'il peut y avoir des mécontents et des frustrés. Voilà, c'est l'avis de la majorité qu'on applique. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de votre magazine Masolo à Congo. Je dédie ce numéro à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Jeunesse Télémo. Tombola Mboka. Je dédie ce premier numéro à la grande famille Mbombo.
et à la tante Godé Kaloubi. Depuis les États-Unis d'Amérique, sans oublier président Gaston Fumu Chamba, le président national de G4. Nous allons pour cette interview exclusive. Merci. On se retrouve le vendredi prochain sur la même chaîne et à la même heure. Bye bye.